Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Nous allons donc nous faire plaisir, ou se faire plaisir, je ne sais pas comment on doit dire, mais bon, vous me comprenez, sous la forme d'un petit horoscope. Donc, vous découvrez le tarot que je vais utiliser, ainsi que tous les oracles. Et puis j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes prêts à écouter cette petite horoscope. Je démarre immédiatement avec votre énergie de cette semaine. J'ai utilisé l'oracle des 7 énergies. Et donc du coup, regardez ce qui est arrivé. La divine matrice. Alors, la divine matrice, c'est complexe sans l'être vraiment. Ça nous parle surtout, comment dire, de la manière dont la vie est dirigée, est orchestrée, on pourrait dire, voyez. Et le fait qu'il faut que vous fassiez confiance en la vie, en l'avenir en fait, en votre avenir. Et il y a des coïncidences, des synchronicités, comme je vous disais, parfois on ne fait pas trop attention, ça nous échappe un petit peu, et pourtant ça nous parle. Vous savez, des fois on se dit ah oui, mais c'est drôle parce que j'ai vu ça et ça m'a fait penser à ça, et j'ai pensé à ça la semaine dernière et puis ça arrive cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous... Cette carte, c'est compliqué à vous faire comprendre qu'il faut en fait que vous compreniez que entre ce que vous désirez et ce qui va se faire, c'est juste votre intention en fait. C'est juste vous. C'est votre envie à vous qui va faire que ça va se réaliser. Alors parfois oui, c'est très long, hein, mais c'est comme si vous restiez un petit peu dans un état de veille jusqu'à ce que vous sachiez vraiment ce que vous désirez déjà dans un premier temps et ce que vous désirez vraiment qui se réalise. C'est comme une grande force vitale très lumineuse que vous auriez en vous et qui vous parle de vos rêves, qui vous parle de votre vie. C'est un peu un tableau, vous voyez. Il faut juste être conscient de ce que vous voulez mettre sur ce tableau. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. C'est un petit peu pour vous dire qu'il y a toutes sortes de miracles qui attendent votre invitation en fait, pour se manifester. Mais êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Mettez-vous la bonne intention dedans. Il faut peut-être prier, il faut peut-être s'adresser, voilà, à une force divine, mais dites-vous que, en fait, c'est simple, hein, ce qui doit arriver, arrive. Mais on est un petit peu averti et prévenu à chaque fois, mais on ne fait pas forcément attention. Par contre, parfois, on est vraiment dans la demande, on est vraiment dans... Eh bien, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Pardon. Il faut vraiment être très motivé et avoir de belles intentions. Parfois les exprimer. Tout haut, tout bas. C'est comme si on vous disait, c'est vous en fait qui créez le tableau de votre vie. C'est vous qui mettez une petite touche de couleur chaque jour. Continuez. Si vous désirez quelque chose ardemment, continuez. Vous êtes le créateur de et la créatrice de votre propre vie. Il faut en prendre conscience et vouloir certaines choses, ne pas baisser les bras, être toujours dans une forme de croyance quelque part et d'espérance. Allez, on va utiliser le pastoral tarot, alors une par une s'il vous plaît. Voilà.
J'adore ce tarot, il est absolument magnifique. Il a de belles illustrations. Je crois que c'est un de mes préférés au final. Alors, attendez. Forcément, elle tombe. Alors, tout tombe. Alors, les filles, s'il vous plaît. Ah, il y en avait deux. Elles sont coquines. Allez. Je voulais vous remercier, mes Gémeaux, pour votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, il y a toujours de la bienveillance. Pour certains d'entre vous, parce que là, il y en a un peu moins, eh bien, il y a toujours de gentils messages. Et franchement, je vous remercie parce que ça me fait du bien. Vous m'apportez beaucoup. J'espère que moi aussi, je vous apporte aussi... j'arrive à vous guider, à vous apporter des informations. En tout cas, merci mille fois pour vos retours qui sont toujours positifs, constructifs et bienveillants. Allez, c'est parti mes Gémeaux. Voyons ensemble ce fameux tarot. Oh, la reine de bâton, j'adore. Regardez, cette reine de bâton, elle nous parle de confiance en soi, de créativité. On est peut-être bien dans la divine matrice. C'est comme si vous étiez déterminé. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est magnifique. C'est comme si vous étiez déterminé à vous désirez fortement quelque chose, c'est ça, c'est ça. Vous désirez fortement quelque chose, vous désirez fortement que cette chose arrive et se réalise, et en fait, vous affirmez complètement, vous débordez de créativité, de vitalité, vous avez peut-être envie aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, de reprendre votre indépendance, de reprendre votre vie en main, vous affirmez, et vous avez vraiment confiance en vous. Vous désirez fortement quelque chose, vous l'appelez du plus profond de votre cœur en fait. Vous appelez à ce que cette chose arrive. Donc vous êtes dans cette fameuse divine matrice et dans cette fameuse création de votre propre vie. Vous voyez ici, vous êtes dans votre jardin, vous récoltez. C'est magnifique. Alors vous récoltez des tomates, je dirais. Sur le coup, j'ai cru que c'était des pommes, mais non, quand on regarde bien, ce sont des tomates. Il y a autour de vous des papillons qui appellent à la transformation. Et derrière vous, ces fameux tournesols qui nous parlent de lumière, de vitalité, de joie de vivre aussi, de positivité. De très belles cartes, mes amis. Mais voilà. Je me dis aussi... mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Enfin, bon, ce matin, c'est de très bonne heure. Donc, peut-être que c'est le cas. Que c'est à cause de ça. Je ne sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est peut-être tout le temps comme ça. Je ne me rends pas compte. Donc, la maison Dieu, ici, en fait, elle est en position négative, en aspect négatif. Je vous la montre en aspect positif. Aspect négatif. J'ai l'impression qu'il y a un peu de stress, mais en fait, je pense que ce stress, c'était peut-être avant, vous voyez, des formes de quelque chose qui vous stresse, mais en fait, j'ai la sensation que vous refusez de vous laisser faire, que vous avez peut-être cette idée que, ok, d'accord, il y a quelque chose ici qui s'effondre, mais c'est pour mieux le reconstruire en fait. Et il y a un peu de turbulence, un petit peu de choses qui vous contrarient. Mais moi, je me demande si c'est pas ça justement qui vous pousse à espérer autant et à vouloir construire votre vie. Vous avez envie de laisser ça derrière vous. Je continue parce que j'ai envie de savoir. Avec le cavalier d'épée, on a vraiment, vous avez vraiment beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de motivation et d'ambition aussi, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais, vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire, vous foncez.
vous avez envie de laisser ce négatif derrière vous et c'est ce que vous allez faire. Vous allez réfléchir, mais vous n'allez pas réfléchir pendant 107 ans. Vous allez prendre une décision très rapide. Il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive vers vous, très rapide, qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de prendre les rênes et d'avancer. C'est bien ça, mes amis Gémeaux. C'est très bien. En fait, moi, comme j'interprète ici la tour, c'est tout ce qui a pu être obstacle, entrave, tout ce qui a pu vous stresser, vous mettre dans l'anxiété, tout ça, vous allez le faire disparaître. Parce que vous n'en voulez plus. Ça n'est plus... moi, ce que je ressens, je vais vous dire le message que je reçois ici. J'ai le mot nouveauté. Et je sens que vous ne voulez plus de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et que vous allez certainement avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de créer votre vie telle que vous le désirez. Vous voyez, vous avez envie de ça, de tranquillité, de bien-être, de récolter les fruits de ce que vous avez planté. Vous avez envie de nature aussi, d'espace, d'un espace vital, naturel, aéré. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. On va voir si si on a plus de précision. Avec les oiseaux, il y a beaucoup de dialogue. Alors, on parle beaucoup. On a besoin, d'ailleurs, de parler, peut-être pour enlever son stress, hein, pour un peu baisser les tensions. Vous allez peut-être avoir besoin, voilà, d'exprimer des choses pour pouvoir justement vous trouver dans cet état de bien-être. Peut-être que vous allez devoir annoncer quelque chose. Alors pour certains, ça peut être une démission. Pour d'autres, une rupture sentimentale. Et vous adaptez à votre situation et vous allez avoir besoin de communiquer pour pouvoir vous extirper. Hein. Je ressens vraiment vous extirper de cette situation. Moi, je le ressens vraiment beaucoup de nouveautés. L'appel d'une nouvelle vie. Vous voyez, il y a ça ici. C'est vraiment les messages que je ressens. Vous voyez, avec la faux, on coupe quelque chose. Il y a une coupure. C'est ça que vous ne voulez plus. C'est ce que je vous disais. Ça fait partie de votre passé. Vous ne désirez plus cet état de stress profond, cette forme d'agressivité qu'il y avait actuellement dans votre vie. Alors, je ne vous dis pas qu'on était agressif ou agressive avec vous, mais il y avait quelque chose qui vous... ne vous convenait pas. Ça n'est pas ce genre de vie que vous voulez. C'est ce genre de vie que vous désirez. Et je vous sens tellement déterminé, mes Gémeaux, mais tellement déterminé à aller de l'avant, à réussir ce que vous voulez, à entreprendre, mais oui, bien sûr, pour pouvoir enfin vous ancrer, pour pouvoir poser vos bagages à un endroit. Et moi, je sens beaucoup la nature. Hein. Il y a l'appel de la vie, il y a l'appel de l'énergie, il y a l'appel de la vitalité, l'appel de la nature ici. C'est magnifique. Vous allez retrouver une énergie, une force, une belle santé parce que vous allez vraiment pouvoir accéder à ce que vous désirez. Ça risque d'être plus rapide que vous ne le pensez. Ici, avec ce cavalier, là, quelque chose arrive vite. Vous voyez, ce cavalier, je ne sais pas si vous avez bien observé, je vais vous faire voir. Attendez, je suis partie dans l'oracle du sens de la vie. J'adore. Quel va être le message pour vous? Justement, là, c'est très important pour vous parce que on sent que vous avez besoin que
quelque chose change dans votre vie et que vous allez tout faire pour mettre en œuvre ce changement. Je vous montre l'oracle. Et je vous montre cette carte, vous voyez, il est combatif, combattant, je ne sais pas comment on dit. Il a cette petite faux là dans la main et on sent que il va de l'avant. Il baisse pas les bras, il y va, il a beaucoup de motivation. Il montre sa motivation, sa détermination. Regardez, quand je vous parle de nature, mes Gémeaux, quand je vous parle de la nature, les fleurs, travaillez avec les fleurs, ouvrez votre cœur et apportez des bienfaits et du sens à votre vie. C'est ça dont vous avez besoin, mes amis. Ouvrez votre cœur et apportez du sens à votre vie. Vraiment, si vous avez, pour certains et certaines, bien entendu, ça ne parlera pas à tous, un projet par rapport à la nature, par rapport aux animaux, par rapport aux plantes, au bien-être, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, que vous voulez travailler avec les plantes, eh bien, on vous dit allez-y, quoi, parce que c'est vraiment un domaine qui a l'air de vous convenir à souhait. Pour certains, c'est peut-être se mettre au jardinage, voyez, avoir un petit jardin, planter des légumes, des fruits, ramasser des fruits, planter des fleurs. On a vraiment un contact avec la nature qui vous amène de la vitalité et de l'énergie. Et de la lumière. Alors, vous voyez, ça n'est plus du tout terne, hein, celle-ci là, cette tour là, ça n'est plus du tout terne dans votre vie ni dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vers cette lumière et ça vous va bien. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes radieux, vous êtes radieuse, vous exprimez ce que vous avez sur le cœur, peut-être, c'est pour ça qu'on vous dit ouvrez votre cœur, et si ça vous fait du bien, vous exprimez vos désirs aussi, vous les exprimez avec une belle intention, ce qui va faire que les choses vont se réaliser. Vous êtes protégés, mes amis, vous êtes protégés, vous avez une grande protection. Vous devez avoir vraiment au-dessus de vous des êtres chers qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui vous protègent de là où ils sont. Vous êtes protégés peut-être par l'univers, par la source, par des anges, des archanges, par Dieu, mais vous avez une belle protection. Et cette protection, elle joue sur ce que vous allez couper là. C'est parce que vous êtes protégés et que l'on vous guide et que l'on guide vers vous ce que vous désirez, que vous allez pouvoir couper avec tout ce stress que vous avez pu avoir. Oh, et vous allez avoir un autre regard sur la vie. Vous allez avoir un autre regard sur votre vie. Vous allez peut-être croire encore plus que les choses peuvent arriver, que les rêves peuvent devenir réalité. Regardez cette souplesse que ça va apporter dans votre vie. Vous allez vous sentir plus libre de vos gestes, plus libre de vos pensées, de vos mouvements. Vous allez avoir une certaine forme de grâce. Vous allez être gracieux, gracieuse. Vous allez rayonner, mes amis. Je suis trop contente pour vous. Alors, voyons avec murmure de la nature. Ah, ben voilà cette carte. Elle va vraiment vous parler, cette carte. Hein. La nature. Qu'est-ce qu'elle a à vous murmurer, cette nature? Allez, pour vous, mes Gémeaux, c'est parti. Quelle carte pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? J'adore. J'adore, c'est extraordinaire, c'est magique. Ces cartes sont extraordinaires. Éliminer l'ancien. Je reviens là sur cette tour, hein, bien entendu. Hein.
éliminer l'ancien. Vous allez pouvoir passer, quand je vous dis quelque chose de nouveau, c'était le message que je ressentais, du nouveau. On élimine l'ancien, on laisse place à la nouveauté, on laisse place à la créativité, on laisse place à ses mouvements, à ses pensées, à ses gestes. On se sent plus libre, on se sent plus fort, plus forte avec l'arbre ici. On est plein de vitalité, on est plein et pleine de projets et d'idées nouvelles. Beaucoup de nouveautés cette semaine. Oh là là, magnifique. La semaine du 22 au 28 juillet, mes amis, c'est comme si vous étiez libérés de certaines entraves, vous voyez. Vous allez pouvoir exprimer par vos paroles, par votre corps, par votre créativité, une nouveauté. Une nouveauté. Alors, donc avant j'avais fait un petit Lenormand. Et là maintenant, on va faire l'oracle de Calypso. J'adore cet oracle. Je les aime tous. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je les aime tous, mais bon. Alors, on nous parle ici de « ça pourrait être si simple ». Alors, blessure, guérison et amour de soi. Vous voyez, c'est bien ce que je ressens ici. Il y avait des choses difficiles à vivre, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont contrarié, qui vous ont peut-être un peu terni votre quotidien. Et en fait, on guérit de tout cela. On guérit ces blessures. On s'aime pour la personne que l'on est. On sait se regarder autrement. On est lumineux, lumineuse. Et tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Belle de nuit. Secret et médiumnité. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être énormément d'intuition. On a la lune ici qui nous parle justement d'intuition. Peut-être que vous avez des secrets, mais ce sont des secrets, comment dire, ce sont des secrets, c'est juste parce que vous gardez en vous des choses, et j'ai envie de dire, vous avez bien raison. N'exprimez pas trop, ou n'exprimez pas à n'importe qui, voyez. Gardez pour vous certaines choses. En tout cas, vous êtes protégé. Et quand on vous dit de suivre votre intuition, peut-être faites attention justement aux synchronicités, aux messages que l'on peut vous envoyer, aux rêves que vous faites. Il y a des messages dans vos rêves. Il y a des choses qui sont là, qui sont là pour vous guider dans vos rêves. La nuit, mes amis, la nuit porte conseil, et on dit vraiment belle de nuit. Donc il y a peut-être effectivement des choses dans vos rêves qui peuvent vous guider. On vous parle de médiumnité pour certains petits gémeaux, et bien il y a peut-être ce plaisir aussi à utiliser la voyance, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, la voyance, ou bien vous aimez justement regarder des vidéos ou vous faire des... Excusez-moi, j'ai du mal à parler, c'est très tôt ce matin, il n'est pas encore 6 heures je crois. Donc du coup, oui, faire des tirages, voilà, prendre des rendez-vous auprès de médiums, auprès de voyantes, pour pouvoir vous guider, vous conseiller. Et là, on a la vilaine fée qui parle de jalousie et d'envie, mais c'est pas étonnant, bien entendu, quand vous serez enfin libéré, que vous serez souple, légère, léger, que vous aurez vraiment la possibilité de vivre tel que vous le désirez, eh bien sûr que ça va faire des jaloux, ça va faire des envieux. Mais ça, j'ai envie de dire, mais on s'en fiche. C'est pas important. Ça, c'est vraiment le dernier des soucis. Vraiment.
Allez, on va tirer une dernière petite carte avec le petit oracle des plumes. Quel va être ce dernier message? Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, waouh, elle a bien sauté. Voici ce petit oracle. Là, c'est la plume brune et blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Vous pouvez avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. La divine matrice, mes amis. Il faut juste que vous vous montriez patient et patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais vous devez continuer d'y croire. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vraiment, c'est ce que vous désirez profondément, et ce que vous désirez profondément arrive à vous. Je regardais... Oh, mais c'est pas vrai. Excusez-moi. Je vais regarder le titre que j'avais mis le mois dernier. La semaine dernière. Les Gémeaux. La vie. Ah oui. La vie vous indique un autre chemin. Voyez? C'était ça votre message l'année dernière. Eh bien, petit à petit, l'année dernière, décidément la semaine dernière, petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai envie de dire, et votre chemin est en train de se dessiner. Alors soyez patient et patiente, les choses arrivent. Moi j'ai quand même le cavalier qui me dit, oh, il y a quand même une bonne nouvelle, quelque chose ici qui va changer. Votre façon peut-être de voir les choses. Donc du coup, c'est un tirage super positif pour cette semaine, et ne cessez pas de croire en vos rêves, mes amis Gémeaux. Ne cessez pas d'y croire, jamais. Je vous embrasse tous, à bientôt.